toutes tes relations. Un phénomène n'existe pas en soi. Il existe parce qu'il est en relation avec un observateur. Dans cette série, je propose d'ajuster le regard sur cette dynamique pour recommencer à habiter sereinement le monde. Magie noire, attaque, vampirisation ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des expériences réelles, vécues par beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit. On parle de personnes qui vont mal et qui cherchent à comprendre ce qui leur arrive. Ce que je vais proposer ici, ce n'est ni de valider, ni de nier les expériences, mais de montrer comment elles se construisent et pourquoi, souvent, elles valident la menace. Ce point est fondamental. Le vécu est réel. Les sensations sont réelles. La peur est réelle. La perte de stabilité est réelle. Les réactions extrêmes sont réelles. Les sensations de ne plus être maître de soi sont réelles. Mais la manière d'expliquer reste une hypothèse de lecture, une grille, une interprétation. Mon travail consiste à redonner aux sensations corporelles leur juste place, avant que le mental ne s'empare d'un récit cousu d'avance, nourri par la peur. Avant d'aller plus loin, je veux poser une chose. Ce que je vais dire dans cette vidéo s'appuie sur un cadre que j'ai développé dans une autre vidéo qui s'appelle « Les entités existent-elles vraiment ?» Dans cette vidéo, je ne cherche pas à trancher si les entités existent ou non. Je pose un cadre de lecture, celui des structures internes, corporelles, émotionnelles, symboliques, narratives, collectives, et de leurs relations. L'idée centrale est simple. Ce que nous vivons n'apparaît jamais à un seul niveau. Un phénomène est toujours une configuration temporaire entre plusieurs structures organisées par un état. Alors, si vous avez déjà vu cette vidéo, vous avez la carte complète. Et si ce n'est pas le cas, voici l'essentiel en 2 phrases. Ce n'est pas ce qui apparaît qui compte, mais l'état depuis lequel nous entrons en relation avec ce qui apparaît. Et quand l'état change, la relation change. C'est depuis cet endroit que je vais parler de magie noire. Je vais parler de magie noire et je vais le faire sans mystifier, sans nier, sans dramatiser. Parce que ce que j'observe en accompagnement ou dans ma vie personnelle, c'est que la peur vient autant de la croyance que du déni. Oui, la magie existe, mais pas comme un pouvoir surnaturel qui violerait les lois physiques. Elle existe comme une technologie de l'état interne et de la relation. La magie est une technologie de l'état, comme l'hypnose, la méditation, la propagande, la publicité, les récits collectifs, les réseaux sociaux, la musique, le trauma. Certaines technologies apaisent, d'autres saturent. La magie noire, c'est typiquement une technologie saturante. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu trop de personnes rester prisonnières d'un récit d'attaque, alors même qu'elles avaient compris, libéré émotionnellement, travaillé,
analyser. Et ce n'est ni de la naïveté, ni de la faiblesse, ni un manque d'intelligence de rester coincé dans ces récits-là. C'est un fonctionnement du système nerveux traumatisé. Dans toutes les traditions, la magie est décrite comme une action invisible qui produit des effets visibles. Ce que les neurosciences, la psychologie du trauma et l'anthropologie permettent de comprendre aujourd'hui, c'est comment ces effets apparaissent. Alors, ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'un rituel, une parole, une intention n'agit jamais directement sur une personne comme une cause mécanique. Il agit relationnellement. Autrement dit, s'il y a un effet, c'est qu'il y a quelque chose, quelque part dans le système, qui a répondu. Un rituel n'entre pas de force, il rencontre. Et ce qu'il rencontre le plus souvent, ce n'est pas une croyance consciente, mais une structure émotionnelle déjà là, souvent non reconnue, non digérée, parfois très ancienne. En psychologie du trauma, on sait que certaines émotions dites basses, peur, honte, impuissance, colère rentrée, peuvent rester actives en arrière-plan, sans être conscientes, sans être verbalisées, mais parfaitement opérantes dans le corps. Ces états-là ne demandent pas à être attaqués, ils demandent à être reconnus. Et tant qu'ils ne le sont pas, ils cherchent une forme de cohérence. Alors, quand un rituel, une parole ou une intention extérieure apparaît, si elle est compatible émotionnellement avec cet état interne, il se produit une résonance. Pas une intrusion, une correspondance. Ce n'est pas le rituel qui crée l'état, c'est l'état qui trouve enfin un langage pour se dire. Les neurosciences affectives montrent que le cerveau associe en permanence des sensations internes à des formes disponibles dans l'environnement. Et quand une forme correspond à une émotion non reconnue, elle s'impose avec force. C'est pour cela que deux personnes peuvent être exposées au même rituel, au même discours, au même contexte, et que l'une sera profondément affectée, tandis que l'autre ne ressentira rien. Ce n'est pas une question de protection, ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une question de résonance structurelle. Et je veux être très claire ici. Quand je parle de structures internes, de résonance, d'émotions non reconnues, je ne dis pas que tout se passe dans la tête. Un état émotionnel n'est pas une idée, c'est une organisation du corps, du système nerveux, de l'attention, du comportement et de la relation au monde. Quand une structure répond à un rituel, à une parole ou à une intention, ce n'est pas un phénomène imaginaire, c'est un phénomène relationnel, physiologique, situé. Ce n'est pas interne contre externe, c'est un champ qui se met en forme entre moi et ceux que je rencontre. Dire que quelque chose agit par résonance ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que ça existe dans la relation. Un rituel a de l'impact quand il rencontre une structure en soi prête à répondre. C'est exactement pour cela que chercher qui a fait quoi est beaucoup moins efficace que de se demander qu'est-ce que cela est venu toucher en moi.
La magie noire fonctionne quand elle réussit à figer la relation dans une configuration de contrainte. Quand je parle de contrainte, je ne parle pas d'un concept, je parle d'une expérience vécue dans une relation. Dans une relation d'emprise, par exemple, la contrainte ne se présente pas comme une violence évidente, elle se présente comme une perte progressive de ses propres repères. On commence à douter de ce qu'on ressent, puis de ce qu'on pense, puis de ce qu'on veut. Le corps se contracte, mais on ne l'écoute plus. L'intuition se manifeste, mais on la contredit. Le malaise apparaît, mais on le rationalise. Et petit à petit, la relation devient le seul lieu de validation. Ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est normal, ce qui est possible, tout passe par l'autre. C'est exactement cela la contrainte, quand la relation ne permet plus de revenir à soi. Le système nerveux s'adapte à cette situation. Il entre en hypervigilance, en figement, en soumission. Pas par faiblesse, mais pour survivre. Et c'est là que le récit d'attaque, de malédiction, d'emprise extérieure peut apparaître. Non pas parce que la personne délire, mais parce que son système cherche une explication à un vécu réel de contraintes relationnelles. La magie noire, vécue comme emprise, n'est rien d'autre qu'une relation où l'on a perdu le droit de se sentir juste. Je vais répéter ça. Même pour moi. La magie noire, vécue comme emprise, n'est rien d'autre qu'une relation où l'on a perdu le droit de se sentir juste. Et pas que dans la magie noire, hein, je vous assure. Justement, à ce stade, est-ce que je suis en train de vraiment de parler de magie noire ou de relations d'emprise entre humains? Je vais être très claire, les deux peuvent produire exactement le même vécu dans le corps, sans être pour autant la même chose. Parce que ce qui les différencie, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas la durée, ce n'est pas l'intensité, c'est le lieu de la contrainte. Dans une relation d'emprise humaine, la contrainte est directe. C'est une personne qui contrôle l'accès à la validation, à la sécurité, au sens. Dans ce cas-là, la magie noire n'est pas une cause, c'est un langage que le corps utilise pour décrire une perte réelle de souveraineté relationnelle. Et dans la magie noire, symbolique ou rituelle, la contrainte est médiatisée par une forme. Un rituel, une entité, une malédiction, un récit collectif. Mais en fait, dans les deux cas, le mécanisme est le même. La personne ne peut plus revenir à elle sans danger. Elle ne s'en sent plus le droit. C'est pour cela que je parle de magie noire comme d'un état relationnel figé, pas comme d'une chose. Et c'est pour cela que, quelle que soit la forme que prend la contrainte, elle peut être défaite. Pas parce qu'une force extérieure agit sur nous, mais parce que quelque chose se fige dans la relation entre nous et le monde. Alors, la magie noire commence toujours dans le corps. Toujours. Avant toute image, avant toute entité, avant tout récit. Le corps se tend, le souffle se raccourcit, l'attention se rétrécit et la vigilance augmente. Quand le système se perçoit en danger, il réduit les options, il ferme, il protège, il simplifie le monde. Et quand la perception se simplifie, le monde devient dangereux. Ce n'est pas une croyance, c'est une réponse biologique. Quand cet état dure, il devient la norme et la personne commence à vivre dans un monde contracté, même quand le danger n'est plus là.
Le psychisme ne supporte pas un état sans forme. Il traduit. Une tension devient une présence, une peur devient une attaque, un figement devient une entité. Pas parce que c'est faux, mais parce que c'est une traduction. Mais la forme n'est pas la cause. Elle est l'effet visible d'un état invisible. Et c'est là que commence la confusion. Parce qu'ensuite, le mental arrive, et le mental fabrique un récit. Et c'est ici que j'observe le piège le plus puissant. J'ai vu des personnes chez qui le récit de l'attaque continuait à tourner, même après la libération émotionnelle, même après la compréhension, même après des changements concrets dans leur vie. Pourquoi ? Parce que ce récit était devenu une structure de stabilité. Le système préfère un récit douloureux à un vide. Il s'accroche à ce qu'il connaît, même si cela fait mal. Ce n'est pas un attachement à la souffrance, c'est un attachement à une cohérence minimale, en attendant que la sécurité intérieure soit suffisante pour lâcher. Une attaque n'existe jamais seule. Elle est toujours soutenue par un imaginaire collectif. Le corps ressent, la culture fournit la forme. C'est pour cela aussi que lutter aggrave souvent les choses. Lutter contre une pensée la rend plus présente. Surveiller maintient l'alerte. Chaque protection faite dans la peur confirme la menace. Chaque rituel défensif renforce la boucle. La magie noire fonctionne tant que la relation reste figée dans la contrainte. La sortie ne se fait pas par un combat. Elle se fait par un dégel. On ne casse pas une malédiction. On rétablit la circulation. Quand le corps se régule, l'image se transforme. Quand l'image se transforme, le récit se dessert. Et quand le récit se dessert, la relation change. Ce n'est pas une croyance, c'est une propriété du vivant. La magie n'est pas une force qui agit sur moi. C'est une manière d'organiser la relation entre mes structures internes et le monde. Et une relation peut toujours changer. Si vous vivez quelque chose qui ressemble à une attaque, ne vous demandez pas ce que c'est. Demandez-vous, qu'est-ce qui s'est figé en moi pour que cette relation existe ? C'est là que la magie cesse d'être noire et devient lisible. Alors je parle de magie noire parce que c'est là que les gens ont peur, parce que c'est là qu'ils se sentent impuissants et parce que c'est là que la relation se fige le plus. Mais le mécanisme que j'ai décrit est exactement le même pour toute forme de magie en fait, qu'elle soit dite noire ou blanche, solitaire, collective. En fait, la différence, ce n'est pas le rituel, ce n'est même pas le symbole, ce n'est même pas l'intention. La différence, c'est l'état depuis lequel la relation se fait. Quand un symbole, une image, un geste, une musique, un lieu rencontre un état interne de sécurité, de cohérence, de présence, la résonance organise le vivant dans le sens de l'ouverture. Et vous le savez déjà en réalité, parce que vous connaissez les couleurs qui vous apaisent, les images qui vous font respirer, les formes qui vous ressemblent, les sensations qui vous ramènent à vous. S'entourer de cela, s'y exposer volontairement, y revenir souvent, c'est aussi une forme de magie.
mais une magie qui n'enferme pas, une magie qui rend le vivant.